On montre des exemples un petit peu de ces prédateurs insectes rampants et affiliés insectes, vous verrez, dans divers endroits du monde et dans divers milieux. C'est parti. Ils sont présents dans tous les écosystèmes. Super, on commence avec des trucs qui volent. Sur Terre, marqué insectes rampants. Insectes, aux conditions les plus extrêmes. Ah, ça c'est pas un insecte non ils ont plus. Développé des facultés Déjà le titre, alors c'est pas un truc qui est français à l'origine. Hein. Le titre a été très mal traduit peut-être. Attaque chimique. Ah là là, mais il y a des... ça c'est pas un insecte non plus. Ça c'est pas un insecte. Moi je m'y connais. C'était pas un insecte. Est-ce que je change le titre du live du coup? Je vais mettre presque insecte, prédateur, presque rampant. Donc on est sur Scolopendre pour commencer. Dans les ténèbres. Pour les gens qui se demanderaient, les 1000 pattes, c'est un nom qui a été donné parce qu'ils ont beaucoup de pattes. Je crois qu'il y en a qui s'en approchent, quelques espèces, mais il n'y en a aucun qui ont vraiment 1000 pattes. Le record, c'est 1306 pattes, nous dit Harp. Ah bon? Du coup, ça dépasse 1000 pattes. J'étais persuadé que c'était 800 quelque chose, 900 quelque chose. Ah, peut-être qu'il y a eu des nouvelles espèces depuis qui ont été découvertes. Ah oui, ça a été trouvé, donc tu nous dis E1000 Perséphone, décrite en 2021, effectivement c'est récent. La souris sauterelle. La souris sauterelle. Sous ses airs innocents, c'est un prédateur féroce spécialisé dans la chasse aux arthropodes. Je connais un sauterelle. Protéine nerveuse qui amoindrit la douleur et anéantit. Qui est-ce qui a demandé un focus nature? La souris sauterelle. Donc Zipolette demande un focus sur la souris sauterelle. C'est parti. Voici la souris sauterelle, qui est appelée également de son nom scientifique Onychomys leucogaster, également appelée souris à sauterelle boréale, ou Onychomys du Nord. Partie donc des rongeurs, qu'on a pu le voir, et c'est un animal qui vit en Amérique du Nord. C'est la seule souris carnivore en Amérique du Nord. Hein? Ok. Ses proies sont non seulement des insectes, sauterelles, tarentules, scorpions, et donc myriapodes apparemment, mais aussi des proies plus grandes qu'elles. Ces proies peuvent aussi être d'autres rongeurs, dont certaines peuvent être de la même espèce. Donc elle est mimes, mais elle est carnivore et pratique le cannibalisme. Voilà. Elle est résistante aux poisons de certains scorpions. La souris sauterelle est connue pour son cri à la lune, à la suite de l'attaque et de la mise à mort d'une proie. Elle part en combat avec un autre individu de son espèce, elle le bouffe, et puis après elle crie à la lune. Voilà. Ces rongeurs ne fabriquent pas leur nid, mais éjectent d'autres rongeurs de leur terrier pour en faire... Ah oui, donc en fait c'est un démon, cette espèce. Ah, c'était un bon choix de focus nature. Un martin, je ne sais pas quoi. On n'est pas en Europe. La côte nord-est de l'Australie. On est en Australie. Ils ont appris à cueillir les rares fruits que la nature daigne magnifique, produire et à profiter de la moindre un pic qui a fait son nid dans un cactus. À commencer par la chaleur tropicale. Et bien sûr, il y a les prédateurs. Alors je suis pas sûr, depuis tout à l'heure je me dis ils ont utilisé des bandes son qui ne sont pas appropriées aux zones géographiques. Tout à l'heure on avait le cri d'alarme d'un rouge-gorge alors qu'on était en Australie, je sais pas s'il y en a trop. Pas sûr. Et là on a un loriot d'Europe qui chante, en Australie. Faudrait vérifier cette info, mais c'était le chant d'un loriot d'Europe. Je pense pas qu'il y en ait en Australie. Hein. Non, il n'y en a pas en Australie effectivement. Il y en a en Europe, en Asie et en Afrique, mais il n'y en a pas en Australie. Il y a un troglodyte mignon qui chante maintenant. Ah là, par contre, ils ont fait n'importe quoi avec le son, là. Troglodyte mignon qui est un oiseau typique européen aussi. Hein. Ils ont mis de BO avec des chants d'oiseaux européens en Australie. Ah là là. Rejoint la canopée, où elle passera le reste de sa vie, placée sous le signe de la supercherie. L'oiseau.mp3. Il y en a plein d'erreurs comme ça sur les ambiances sonores. Capable d'imiter une graine. Donc voilà, c'était pas mal, hein. À part les choix musicaux, je sais pas si on peut dire douteux, mais qui ne sont pas forcément les meilleurs, et aussi des erreurs dans la bande sonore utilisée, parce qu'on avait notamment des animaux, des oiseaux européens, alors qu'on était en Australie, ce qui n'est pas le meilleur choix, on va dire, en termes de bande sonore. Mais j'espère que ça vous a plu et intéressé, que ça permet aussi de décrocher un petit peu de l'actu anxiogène en ce moment, même si on en a parlé au début du live.